La personne qui subit la vraie douleur dans l'histoire, c'est toi. Donc, inévitablement, inexorablement, tu dois faire avec. Faire avec. Tu dois trouver une solution. Voici le bon terme. Trouver une solution. Et trouver vite une solution. Ne pas passer trop de temps dans les lamentations. Aujourd'hui, dans cette vidéo, ça serait plutôt une discussion. Vous savez, je réfléchissais par rapport à quelque chose. Bon, c'est ce que j'aimerais quand même vous expliquer dans cette vidéo. Ou disons, c'est ce que j'aimerais quand même vous faire pas m'exprimer ou bien m'exprimer dans cette vidéo. Vous voyez, dites-moi quelle est votre appréhension de l'échec, objet de notre curiosité dans cette vidéo. Votre appréhension de l'échec. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, ceux qui aimeraient ma formation de trading, vous savez, sur ma chaîne, je ne fais pas que les vidéos de dev perso, je fais également les vidéos de trading. Donc si vous aimeriez ma formation de trading coûtant 350 € pour l'heure bien sûr, veuillez m'écrire sur TikTok ou soit voyez parmi les liens qui sont inscrits sur ma chaîne YouTube, vous trouverez un lien qui s'intitule Masterclass sur le trading. Et vous verrez, voilà, si vous cliquez sur ce lien, une page va s'ouvrir, n'est-ce pas? Vous verrez dans l'angle inférieur, ici comme ça, dans l'angle inférieur droit, voilà, un petit chapeau, voilà, ici, en appuyant, bon, disons, si vous appuyez sur ce chapeau, en appuyant sur ce chapeau, vous verrez le programme de formation, voilà, tout simplement. Alors aujourd'hui, comme je le disais, la vidéo, il s'agit d'une réflexion que je me suis faite à propos de la vie, et dans cette vidéo, nous allons parler de l'échec. Et je vous demande bien sûr, quelle est votre appréhension de l'échec? Voilà, quelle est votre appréhension de l'échec? La plupart des gens considèrent l'échec comme un blocage. Vous savez, l'échec fait mal. Et je ne vous le fais pas dire. L'échec fait mal. Ça fait mal au cœur. Vous allez bâtir un projet qui atteint un niveau donné et du jour au lendemain, tout s'écroule, tout s'effondre. Ça fait très mal. Mais au-delà de ça, ne peut-on pas voir quelque chose de positif? Au-delà de cet aspect qui fait mal, ne peut-on pas en tirer une leçon? Ne peut-on pas en tirer une sagesse? Ne peut-on pas en tirer une expérience qui nous servira toute notre vie? Moi je pense que, et j'affirme, pas que je pense, j'affirme avec certitude que voilà, c'est cette perspective que nous devons normalement avoir, que nous devrions normalement avoir. De cette manière de voir les choses, cette vision que nous devrions normalement avoir, c'est cette appréhension de l'échec, de la défaite si vous préférez, que nous devrions normalement avoir. Car comme le disait si bien Napoléon Hill, chaque défaite temporaire ou bien chaque échec, il disait que chaque échec est une défaite temporaire. Si vous ne considérez pas l'échec en question comme étant définitif, vous comprenez? Un peu plus loin, il disait que chaque défaite ou chaque échec renferme la graine d'une réussite future. Pourquoi est-ce qu'il disait ça? Parce qu'il a une autre vision, une autre manière, une autre perspective de voir l'échec. Et moi qui fais cette vidéo, moi ayant connu pas mal d'échecs, si pas beaucoup, pas mal, si pas beaucoup, c'est-à-dire beaucoup d'échecs quoi. Je sais de quoi je parle. Je sais que ça fait mal. Et je sais aussi que de ces échecs-là, de cet échec-là, naît quelque chose de bon si vous avez une autre vision, une autre perspective de voir les choses. On va commencer par là, le premier point. Le deuxième point, c'est de ne pas s'attarder sur sa défaite. J'ai un ami, si vous voulez que je vous donne un exemple, j'ai un ami qui a connu un échec dans un domaine que je ne vais pas énumérer dans cette vidéo. Mais contrairement, voilà, c'est-à-dire, contrairement à moi, je pense que c'est comme ça que je devais l'affirmer. Moi, je me relève, moi, je me suis relevé de mes échecs instantanément ou presque dans la même semaine ou dans les 2 jours qui suivent.
Voilà, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que moi, personnellement, lorsque j'avais connu mes échecs, mes défaites, étant donné que j'étais un rationaliste, je me suis dit, bah, bon, ouais, t'as échoué, ça n'a pas marché, oui. Mais pose-toi les bonnes questions, est-ce que tu vas continuer ou bien tu vas abandonner? Ça n'a pas marché, oui, ça n'a pas marché. Regarde, ça n'a pas marché. Vas-tu continuer ou vas-tu abandonner ou bien vas-tu te morfondre en pleurant pendant toute la journée? Bon, tu peux pleurer pendant 2, 3 heures dans ta chambre, mais il faut continuer, il faut faire quelque chose, il faut trouver surtout d'autres alternatives, il faut faire quelque chose. Au moins tu as appris de tes échecs, me disais-je. Au moins tu as appris de tes erreurs. Au moins ça t'a donné encore, et par-dessus le marché, une autre vision de comment tu peux agrandir ton projet la prochaine fois. Contrairement à mon ami, lui il se lamentait, il pleurnichait, il se morfondait chaque jour. C'est-à-dire, il n'arrivait pas à tourner cette page-là. Il était encore psychologiquement bloqué dans cette dépression. Vous comprenez? Dans ce mal, dans cette douleur que lui a fait subir l'échec. Parce que quand nous subissons l'échec, tout fait mal, n'est-ce pas? Quand nous échouons, tout fait mal, tout autour de nous fait mal. Pour moi, ça a été très douloureux, mais ça a été une occasion d'apprentissage. Très vite pour moi. Et une occasion de vite se relever. En fait, vous comprenez? Mais pour lui, il a perduré dedans. Il a perduré dans la blessure. Il a perdu dans la blessure, se morfond dans la blessure. Jusqu'à ce que cette blessure ne devienne pour lui une dépression. Vous voyez? Et après ce stade-là, bien sûr qu'il a passé par tous ces stades-là, mais il a pris beaucoup de temps dedans. Et après ce stade-là, au lieu d'évoluer, au lieu de progresser, vous voyez, il est bloqué psychologiquement parlant dans son passé, encore sur cet échec. Au lieu d'évoluer, on pourrait sentir l'énergie qui émane de ses paroles, de ses propos. On pourrait sentir une énergie du genre, la personne ressent encore des blessures liées à ses échecs. C'est-à-dire la personne n'a pas tourné la page. Vous voyez? Donc le deuxième point, c'est de vite tourner la page. Parce que les faits sont devant vous. Vous avez connu l'échec. Vous avez, entre guillemets, tapé poteau. Ça, c'est dans un langage familier qui vient de notre pays. Vous avez, connu l'échec. Vous avez connu la défaite. Et les faits sont présents devant vous. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous pouvez retourner en arrière. Vous ne pouvez que aller de l'avant. Vous ne pouvez que regarder les jours qui sont devant vous. Donc, ça fait mal, je comprends. Pleurez un peu dans votre chambre, un peu. Ça fait mal, je comprends. Pleurez un peu. Mais pleurez en travaillant, c'est ce que je faisais. Je pleure la nuit. Après avoir fini de pleurer, le lendemain, je travaille parce que la chose doit être faite. Et je ne dure pas dans cette douleur que dans l'échec, dans cette douleur qu'émane l'échec. Relevez-vous aussitôt, c'est le deuxième point que je suis en train de décortiquer comme ça. Relevez-vous aussitôt. C'est une manière de voir les choses. Pour un grand rationaliste comme moi, je tiens à le préciser, c'est facile pour moi de m'en remettre. Je n'ai pas dit que ça ne va pas me faire mal, mais c'est facile pour moi de m'en remettre d'un échec, d'une déception, d'une rupture. Parce que je suis un rationaliste. C'est-à-dire, les faits sont présents. La chose est déjà arrivée. Et pour Madara dans Naruto Shippuden qui dit, vois la réalité telle que tu la vois. La réalité telle qu'elle est. Oui, je vois la réalité telle qu'elle est. Voilà. Vais-je encore décider de me morfondre, de pleurer, ou bien vais-je décider de transformer cette douleur, transformer cette peine, transformer ces blessures en carburant de motivation, en carburant de travail pour progresser, pour exceller dans mes projets. Voilà. Puisque pour un rationaliste comme moi, c'est ça. Même si tu as la jambe cassée, inévitablement tu devais faire avec. Ou bien inévitablement tu dois faire avec.
c'est-à-dire, un exemple, si tu as la jambe cassée par exemple, bien sûr que les tiers, les personnes autour de toi, ta famille vont t'encourager. Mais inévitablement, tu dois en faire avec, c'est-à-dire inévitablement, avec ta jambe cassée, tu dois aller au travail avec. Tu dois faire quelque chose avec. Tu ne dois pas rester au même niveau, entre autres. Oui, tu souffres, ça fait mal. C'est toi seul qui es le porteur de ta douleur. Personne ne va partager. Parlant en ce sens de douleur, personne ne va partager cette douleur que tu ressens sur ton physique ou bien sur ton âme. Personne ne va partager ça avec toi. Les gens peuvent, comment on dit ça déjà en français, les gens peuvent compatir à ta douleur en te faisant des dons, en te faisant des cadeaux, en te calmant, en te donnant des mots d'encouragement. Mais la personne qui subit la vraie douleur dans l'histoire, c'est toi. Donc, inévitablement, inexorablement, tu dois faire avec. Tu dois trouver une solution. Voici le bon terme. Trouver une solution. Et trouver vite une solution. Ne pas passer trop de temps dans les lamentations. Ne pas passer trop de temps dans les blessures. Et pour atteindre ce niveau mental, je comprends que ce niveau mental n'est pas atteignable aussi facilement. Pour atteindre ce niveau mental, d'être un pur et fin rationaliste, il faut beaucoup de travail sur soi. De voir les choses telles qu'elles sont. Et d'affronter la réalité dans n'importe quelle circonstance et dans n'importe quelle situation. D'affronter la réalité telle qu'elle est. De ne pas surtout encore, de ne pas surtout fuir devant les réalités. Tu fuis, tu vas aller où? Pose-toi les bonnes questions. Oui, tu fuis. Maintenant, tu iras où? Une bonne question se poser. Où iras-tu? Puisque tu fuis la réalité, alors que tu vis dans cette réalité, autrement dit, tu ne fuis pas. Autrement dit, cette réalité te rattrape toujours. Cette réalité a toujours une corde autour de ton pied gauche ou bien pied droit. Puisque tu es dans ça. Pour atteindre ce niveau de rationalisme, ce niveau de réflexion, il faut un énorme travail sur soi. Il faut un énorme travail sur sa personne. L'échec, vous savez, c'est pas facile. Mais vous devez avoir une autre vision, une autre manière, une autre perspective de voir l'échec. Vous devez lire. Les livres vont vous instruire sur comment avoir cette vision, cette appréhension nouvelle de l'échec. Parce que chaque échec, chaque défaite est une opportunité d'apprentissage. Si vous décidez de réagir de la bonne manière, il s'agira de votre réaction face à l'échec, de votre réaction face à la situation. Bien sûr que toutes les situations ne seront pas bonnes, mais vous aurez quand même une réaction à proprement parler devant chaque situation, devant chaque échec, devant chaque circonstance. Donc, quelle sera votre réaction? Auriez-vous la bonne réaction face à l'échec, face à une défaite, face à une amertume, face à une blessure, en le voyant comme une opportunité d'apprentissage, une opportunité d'essayer, de progresser, de comprendre, ou le voir comme une opportunité, ou le voir comme quelque chose, je ne dirais pas une opportunité, ou le voir comme quelque chose ou le voir comme quelque chose qui vous a déjà totalement éteint. Le choix est dans votre main, n'est-ce pas? Le choix est dans votre main. Écoutez-moi, mais si vous avez connu l'échec, des défaites temporaires, des trahisons, peu importe, surtout l'échec lié à un projet, lié à un avancement, lié à quelque chose que vous avez bâti et qui par le temps s'est effondré, relevez-vous, écoutez ma voix, écoutez ce que je dis, prenez courage et relevez-vous, continuez, vous n'avez pas le droit d'abandonner. Vous pouvez abandonner, mais qu'est-ce que l'histoire retiendra de vous? L'histoire retiendra que vous avez été un homme ou une femme qui avait commencé un projet. Au fil du temps, vous avez connu l'échec et c'est resté là. C'est ce que l'histoire retiendra de vous. Donc c'est resté au niveau de votre échec.
et l'histoire mentionnera que voilà, c'est resté là-bas. Vous n'avez plus essayé quelque chose. Vous n'avez plus essayé d'autres alternatives. Vous n'avez plus essayé par-dessus le marché de continuer dans ce même lancer. C'est ce que l'histoire retiendra de vous, finalement, tout compte fait. Donc, à un moment, si vous voulez abandonner, à un moment, si vous voulez jeter l'éponge, à un moment, si vous voulez abandonner, voilà. Si vous voulez lâcher prise, abandonnez totalement. Je vous dis, pensez à ce que je viens de dire tout de suite. Qu'est-ce que l'histoire retiendra de moi? Quand je parle de l'histoire, ça ne veut pas dire que voilà, le monde entier, mais qu'est-ce que tes proches, parce que quand tu commences un projet, sûrement avec le temps, tes proches vont savoir, ta famille va savoir, ton père, ton petit ami, ton fiancé, peu importe, les personnes du plus ou moins autour de toi vont savoir. Ah, voilà. Qu'est-ce que l'histoire retiendra de moi? Une très bonne question. Une question d'ordre très rationnel, liée au rationalisme. 2 points. Qu'est-ce que l'histoire retiendra de moi? Une très bonne question. Vous voyez, à se poser soi-même. Vous comprenez déjà. Donc relevez-vous. Bâtissez encore une fois. Essayez encore une fois. Continuez, persévérez. Continuez et persévérez. Ce n'est pas pour rien le mot persévérer. Ou bien le mot persévérer. Persévérance, la persévérance, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour rien. Ces mots sont écrits dans le dictionnaire français, bien sûr. Et dans n'importe quel autre dictionnaire. Mais voilà, dans n'importe quel autre dictionnaire de la langue française ou bien de n'importe quelle autre langue. Ce n'est pas pour rien qu'il existe le mot persévérance. Donc persévérer, encore une fois, encore une fois, encore une fois. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous en êtes capable. De votre persévérance naîtra quelque chose de bon. Si et seulement vous décidez de voir les choses autrement et de continuer, tout dépendra, tout compte fait, de votre appréhension de l'échec. Voilà. Alors, mes amis, je pense que je vais m'arrêter là, ici, pour cette vidéo. Et j'espère sincèrement que vous aurez attiré des plus-values. C'est-à-dire quelque chose d'intéressant. Alors, nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à acheter ma formation de trading. N'hésitez pas à acheter cette formation. Ça va énormément vous aider. Pour la plupart d'entre vous qui êtes débutants dans le trading, ça va énormément vous aider. Parce que les vidéos que je fais, la plupart des vidéos que je fais concernant le trading, ce sont des vidéos où ce sont des analyses graphiques, disons des vidéos d'une personne un peu plus expérimentée dans le domaine. Vous voyez, c'est-à-dire ce sont ces genres de personnes qui vont comprendre les vidéos que je fais. Je ne fais pas tellement les notions basiques parce que je me dis que les notions basiques, vous le trouverez partout sur Internet si vous faites un effort de recherche. Et ces notions basiques-là, j'ai fait quand même l'ultime effort de les détailler en bonne et due forme dans ma formation de trading. Raison pour laquelle je n'aime pas trop faire les notions basiques de trading dans les vidéos de trading que je fais sur ma chaîne YouTube. Donc, payez la formation pour comprendre davantage. Payez la formation pour comprendre davantage le trading. Si réellement ce domaine vous plaît. Vous voyez, c'est important. Alors, les amis, on se retrouvera dans une nouvelle vidéo, dans une prochaine et nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.